C'est le dernier vrai jour à Hollywood Studios, on passera juste demain pour Fantasmique. Et bon, on va essayer d'en profiter. Aujourd'hui, apparemment, on va avoir une journée un peu plus fraîche. Il va faire que 17 degrés. Et là, il fait chaud hein, pour le moment encore. Dans les bus, là, les navettes du bus, ce qui est affreux, c'est qu'ils mettent la clim à fond. Et ça a l'air de déranger personne, sauf nous. Donc du coup, vraiment, il faisait froid, mais froid. On est obligé de mettre un petit tour de cou, un truc là, parce que... Un conseil, quand vous venez, il fait chaud. De toute façon, il fait en général chaud toute l'année. Prenez toujours un gilet ou un petit foulard ou autre pour au moins les navettes, parce qu'il fait vraiment froid. Jimmy a été contrôlé. Moi, j'ai sorti tous les trucs. Il a sorti tous les trucs aussi. Mais je sais pas pourquoi, ils ont dit d'aller au truc de contrôle de sécurité. Donc bon... Bah attends, on n'a pas le choix, Voilà, Jimmy arrive, on va lui demander pourquoi. J'en ai aucune idée, mais en fait j'ai capté après que j'avais laissé mon téléphone dans ma poche. Et que peut-être que c'est ça, parce qu'il m'a demandé si j'avais un truc dans mes poches. Oui, il demande de sortir les smartphones normalement. Mais en fait j'ai remarqué qu'après que j'avais tout sorti sauf mon téléphone. C'est vraiment contraignant, parce que faut vraiment penser à tout enlever, tout ce qui est électronique, qui part une forme un peu chelou ou autre. Quand on prévoit exprès d'arriver plus tôt, etc., et qu'on se fait contrôler comme ça et qu'il y a du monde, bah on peut perdre facilement 20-25 minutes dans une attraction qu'on aurait visée. Ça, on adore rentrer comme ça dans les parcs, là, c'est un petit côté magique. Oui. Un peu stressant quand même parce que parfois ça peut un peu bugger, donc on nous demande de repasser, etc. Mais ça nous est arrivé, je crois, une fois chacun, à Jimmy et moi. À l'espace de 15-20 minutes, même pas. En Lightning Lane avec le Genie Plus, on a fait Olaf. C'était un petit peu expéditif, c'était assez rapide. Après, il y a du monde qui attend aussi. L'interaction était quand même très sympa. Et puis là, il y a Dingo et Max. Alors, ils sont séparés. On pensait que la photo se faisait ensemble, mais ils sont séparés. Dingo qui a juste une petite chemise en plus hawaïenne. Et Max qui est en Powerline. Et je crois qu'il n'y a jamais eu, ou peut-être que genre à Halloween, aux soirées Halloween, Max en Powerline. Et là, il est en photolock, sachant qu'il y avait quoi, peut-être 10 groupes de personnes devant nous. On est passé en 3 minutes. Oui, c'était très rapide. À un moment, j'ai fait un petit coup de guitare électrique avec Max. Sur nos photos, on s'est mis en musicien. Toi, tu étais piano, moi, j'étais à la batterie. Et je sais plus, Max, à la guitare aussi. Évidemment. Voilà. Franchement, c'est cool de pouvoir voir encore une fois des persos très rapidement. Que le flux, en fait, est très rapide. Ça permet vraiment de faire passer un maximum de personnes. Petit meet avec BB-8. Et là on est dans une zone où on pouvait aussi rencontrer Dark Vador et Chewbacca. Et là il y a un peu les héros de Disney Junior et Pluto. Voilà. Cette journée est vraisemblablement blindée. Pareil, le resto où on avait mangé là. Il est 10h. Hein. Il est toujours blindé, il y a toujours plein de gens. 10h du matin. Impossible de s'asseoir. Le Toy Story Land marche très bien ici. Hein. Vraiment, après c'est encore assez récent, mais c'est vrai qu'il est très populaire ce lieu. Tout à l'heure, la cast nous a traduit ce que BB-8 nous demandait. Il voulait savoir si on faisait partie de la résistance. Donc oui, bien évidemment. Elle nous a demandé si, d'où on venait, on lui a dit qu'on était français, etc. Elle nous a un petit peu parlé en français et à la fin elle nous a dit merci de soutenir la résistance. Ouais, c'était rigolo. C'était trop mignon. Donc voilà, on va démontrer quand même qu'on fait effectivement bien partie de la résistance. En allant faire Rise of the Resistance. Voilà. Ah, merci. Merci pour cet accent. On avait compris, je pense. Bon, on repassera finalement parce que c'est passé
en l'espace de 5 minutes de 65 à 115. 125 même. À 125 ça m'a monté. Désolé BB-8, on l'a déjà montré qu'on faisait partie de la résistance, on verra peut-être dans le reste de la journée. Mais là pour le moment on va démontrer qu'on soutient je ne sais pas quelle autre cause. Frozen Sing-Along, le petit show de chant sur Frozen, un petit peu comme ce qu'il y a eu à Disneyland Paris il y a pas mal d'années en arrière maintenant. Moi j'ai trouvé ça moyen. Non, clairement, en fait... le but c'est de chanter les chansons du film. On a deux personnages, un homme et une femme, qui sont des historiens d'Arendelle. Qui sont en mode humoristique. Et elle était too much, elle en faisait vraiment des caisses, alors c'était drôle vite fait. Les gens rigolaient en tout cas. C'était rapidement lourd, de chez lourd. On a vu 3 persos, donc Anna, Elsa et Christophe. Mais par contre à la fin c'est quand même très sympa quand enfin Elsa arrive parce qu'on l'a pas vu. On pensait qu'elle allait arriver sur Libéré Délivré et pas du tout. Pas du tout. Et en fait elle arrive vraiment qu'à la fin, elle rechante un peu Let It Go et elle fait tomber plein de neige et ça a un petit côté un peu magique parce que avec la chanson et avec l'ambiance, il y a des projections de flocons de neige, il y a de la fumée, franchement c'était pas mal. Mais après, même à la fin Elsa chante en playback. Alors qu'ils ont des micros parce qu'ils parlent pendant le spectacle tous. Même les comédiens sur scène ne chantaient pas non plus en fait. C'était un peu, je trouve un peu long pour ce que c'est au final. Après vous pouvez venir vraiment à la dernière minute, il reste beaucoup de place. C'est ce qu'on a fait. Début 5 minutes avant il reste beaucoup de place, donc, ça c'est bien. Donc voilà. Depuis qu'on est en Floride, c'est la première fois où on sait qu'il est là, voilà, on commence à avoir des gouttes. Ce matin c'est nuageux, mais il faisait quand même chaud, un peu chaleur tropicale. Et là on commence à avoir des gouttes, il y a pas mal de vent et il y a beaucoup de nuages gris. J'avais demandé à Storm, donc Tornade, à Universal Studios, de faire en sorte qu'il ne pleuve pas. Elle a dit qu'elle allait faire de son mieux. Bon, franchement, elle a fait du taf quand même. Ouais. Elle a dit, bon, une petite pluie de temps en temps. Franchement, la petite pluie. Merci beaucoup Storm. Voilà, il pleut. Premier jour de pluie. Il pleut. Alors, on sent que ça va se rafraîchir. De toute façon, on avait vu la météo. Mais là, ça fait du bien parce qu'on allait perdre au moins 5-6 degrés cet après-midi. C'est vraiment la première journée. On aura eu un temps un peu moins bon. En même temps, ça peut faire une transition vers la fin de notre voyage ici. C'est à la France où il fait pas beau et froid. Mais je crois que demain, c'est pas le même temps. Il fait, je crois, un peu plus beau demain. Bon, il fait quand même bon, hein, c'est ça qui est bizarre. C'était vraiment une petite pluie, hein. On a vu les gens un peu s'affoler en mode oh là là, vite les parapluies, les ponchos, les machins et les sacs plastiques. Et là, bon, c'est vraiment, ça n'a pas duré longtemps. En fait, venez pas à DLP parce que vous allez souffrir sinon. Il y a du monde, trop de gens, trop de gens. Look at all these convertibles. Wow. Don't they look cool? Yeah. Everybody loves it. And we're in California, and it's so fun. Here we go. This is you right here. Oh. On mange dans une voiture tout en étant au cinéma. Avec un vieux film. Franchement, c'était super bon les burgers là, avec une viande, mais la viande elle fait ça l'épaisseur, pas une blague. La petite particularité ici, c'est que si vous êtes en groupe, plus de 2, hein, si vous êtes 4, 6 autres, c'est devant les autres, deux par deux, ou c'est pas genre une table on est à 4 avec des gens en face, on voit forcément le dos des gens qu'il y a devant nous. C'est un peu bizarre, mais c'est normal vu que on a tous la vue sur l'écran de cinéma du drive. On s'en fout, on est deux.
se moquait tout à l'heure en mode oh les Américains, il y a un petit peu de pluie, ils sont perdus. Là pour le coup la température a vraiment baissé. Il fait grave froid. On a dû passer de 24 degrés à 16 degrés, un truc comme ça là. Il pleut légèrement et il y a du vent. Il y a du vent. Il y a Rise of the Resistance qui est en panne et il y a Slinky Dog qui est en panne en plus. Bon là on va aller faire Toy Story Mania. Ça on va être un peu faussement au chaud parce qu'à tous les coups il y a de la clim à l'intérieur. Je sais pas toi mais moi quand je me suis lavé les mains là juste en passant aux toilettes, bah, l'eau était chaude. Oui elle faisait tiède ouais. Alors que d'habitude c'est tout le temps froide. Donc est-ce qu'ils adaptent en fonction de la température extérieure? Je sais pas. On était en train d'attendre parce que finalement on s'est pointé 10 minutes trop tôt à Toy Story Mania, on s'est trompé. Et en attendant on a eu un cast member qui a donné une bouteille d'eau. En fait je crois que c'est un cast qui accompagne un groupe. Vous savez il y a des trucs un peu comme ça en groupe. Et vous avez un cast member qui vous suit toute la journée. Et il avait un sac plastique avec des bouteilles d'eau et il en donnait aux gens qui passaient. Il nous en a donné une. Parce qu'à mon avis, il en avait trop. En plus, je crois que ça doit valoir au moins. Ça, c'est au moins 4 $. Hein. Au moins 4 $. La bouteille comme ça. Voilà, pourquoi pas. Jimmy, il a peur qu'on le reconnaisse et qu'on dise ah monsieur, désolé, vous pouvez pas venir, vous avez pété des lunettes et vous avez remis dans la poubelle. Je vais pas les péter cette fois-ci. Je sais pas comment j'ai fait encore. Bah c'était pas à toi, les trucs c'est pété tout seul. Toy Story Mania, moi je survalide. Ouais c'est fun. Ça plaît pas à Jimmy mais je dis je préfère 10 fois. Non, enfin, ça me plaît pas, je peux comprendre. Je préfère 10 fois Toy Story Mania que Spiderweb parce que Spiderweb j'ai toujours l'impression de pas savoir où je vise. Ouais. Là c'est très très clair, on comprend très bien. Parce que t'as une arme vraiment et l'écran est très proche de toi au final. Ouais. Mais non, c'est super fun, très mal au bras encore parce que tirer la corde. Moins que Web je trouve, beaucoup moins que Web. Je trouve que ça fatigue pas pareil. Parce que là ça fatigue qu'un bras vraiment. Ouais. La première fois qu'on l'avait fait, Jimmy m'avait écrasé de malade. Et là c'est moi mais à juste un tout petit peu. Je t'ai rattrapé sur les anneaux. Voilà, il y a une partie où c'est pas des billes ou des flèches qu'on doit lancer mais des anneaux. Du coup faut viser un tout petit peu au-dessus des aliens. Et j'ai eu un peu de mal, j'ai un peu perdu de temps sur un alien qui valait 2000 alors au lieu d'essayer d'en viser plein. Et par contre à la fin il y a une méga cible et il faut la bombarder de ouf donc en tirant l'espèce de petite ficelle qui nous permet de tirer tout simplement. Et là par contre j'ai mitraillé le truc et j'ai réussi à rattraper Jimmy à ce moment là. Assez drôle et assez sportif aussi. On a le sentiment avec Jimmy que à cause du mauvais temps, entre guillemets, parce que pour nous c'est pas non plus un hyper mauvais temps, il y a beaucoup moins de monde sur le parc. On voit qu'on peut circuler un peu plus facilement. En termes de temps d'attente, ça a un peu baissé, mais c'est pas non plus la folie. Je dirais comparé à DLP où il y a beaucoup de gens, ils viennent pour un seul jour. Ici, la plupart des gens dorment dans les hôtels, alors pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Bah s'il fait moche, tu retournes dans ton hôtel tout simplement et tu reviens plus tard. Après une bonne heure à attendre. Passer plus d'une heure, 1h15 à attendre que Slinky Dog réouvre. En fait, il y a eu 2 pannes dans la journée. Et là, on voyait à un moment les véhicules tourner. On s'est dit, bah viens, on va y aller, on va attendre que l'attraction réouvre. Au final, on a eu 1h15. Parfois ça marche. Test track, on avait attendu même pas 10 minutes. Bon, il y a des fois on gagne, il y a des fois on gagne un peu moins. Mais surtout qu'on n'a pas trop compris parce qu'à un moment ça tournait. Avec des personnes. Ça tournait avec des gens, donc on s'est dit, bah c'est bon. Et puis au moment ça tournait plus, ça a retourné. Bon, bref. Là on va pouvoir le faire dans quelques minutes là.
On est posté pour revoir le show musical de Building and the Et on est tout en bas, on est arrivé 15 minutes avant, on est tout en bas. Un peu sur le côté par contre, mais comme on disait, vous pouvez trouver des fois pour certains shows de la place, même sur la fin, tout en étant assez proche. Là, on est du côté de Rock'n'Roller Coaster, mais on ne va pas faire Rock'n'Roller Coaster. Juste à côté, il y a une attraction qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est sur Flash McQueen de Cars. Ça s'appelle Lightning McQueen's Racing Academy. Moi, j'ai déjà vu un peu en vidéo, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Je sais qu'on est dans une salle qui a Flash McQueen, mais je ne saurais pas en dire plus. Alors, ce Lightning McQueen's Racing Academy. Bah déjà, on vient de capter que Flash McQueen, c'est Lightning McQueen en anglais. On a remarqué ça que dans l'attraction, que c'est pas Flash en anglais. Une petite animation dans une énorme salle, moi je trouve, avec un big écran. Et on a Flash McQueen qui nous explique quoi exactement? Dis-nous, notre cher Greg. Tu n'as rien compris? Non, j'ai pas tout compris à l'histoire. Ils ont une genre de simulateur et il veut montrer voilà, qu'il peut faire une course. Alors il nous montre effectivement, sauf qu'à un moment il y a des bugs. On comprend que c'est piraté par quelqu'un et c'est son rival là. On sait même pas de quel parce que. Moustache en vert. Moustache. On n'a pas retenu le nom. Pix il s'appelle je crois. Peut-être. Monsieur Vert Moustache. En fait lui c'est son rival de tout le temps et apparemment dans un défi, mais comme on a vu que le 1, et il a gagné contre lui. C'était parce que Flash devait s'occuper de je sais pas quoi. Enfin il devait sauver quelqu'un pendant la course. Donc il n'a pas pu gagner la course. Et lui il dit maintenant je veux une vraie course contre toi pour montrer que je peux te battre, que je suis meilleur. Et donc du coup ils font une course sur simulateur. Et évidemment Flash gagne, waouh. Grâce à ses amis. Parce que ses amis l'ont aidé et bien entouré. Voilà, il donne le message à la fin de l'important dans la course ce n'est pas la vitesse, mais c'est aussi avec qui on court et avec qui on est accompagné. Et voilà, c'était bien cucu, mais je pense que pour les enfants franchement c'est génial. Parce que le Flash est très bien fait. Hyper bluffant. C'est un animatronics mais hyper bluffant, mais avec du mapping, ouais. Mais voilà, avec du mapping, mais il est très très bien fait, les mouvements sont bien faits. Après, ça ne s'arrête qu'à ça le spectacle. À faire une fois, surtout qu'il y a des séances toutes les 15 minutes et qu'il n'y a personne. À chaque fois, on n'a vu que 15 minutes d'attente. À faire une fois, mais pas à faire deux fois, clairement. À part si vous êtes vraiment avec des enfants qui adorent Flash McQueen. Et là, peut-être que ça vaut le coup de le refaire, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attente. Ou si vous êtes, vous, directement fan de l'univers. Il y en a qui sont fans de l'univers. Sort de cette attraction, donc le Faucon Millennium. On a fait pilote cette fois-ci, comme voilà. ça on aura fait tous les rôles différents. Et franchement, c'est le meilleur. Hein. Bah carrément. Alors il y a deux moments où on ne pilote pas vraiment. De toute façon, ils nous disent quand on peut. Hein. La manette en fait, elle est allumée en vert. En vert quand on peut faire. Donc c'est vrai qu'on a été mauvaise langue en fait les fois d'avant. On dit mais pourquoi ils n'ont pas esquivé? En fait, on ne pouvait pas esquiver. Il y a deux moments où on peut pas esquiver. C'est fait. Moi je faisais droite-gauche et Dimi il faisait montée et descente, et il faisait aussi vitesse lumière. Ça a son effet. C'est vraiment. On a fait les trois. On peut dire dans l'ordre, le meilleur c'est pilote. Mais ensuite c'est ingénieur et ensuite shooter. Gunner. Ouais. Sachant que moi quand je faisais vraiment gauche-droite,
bah, en même temps le vaisseau bougeait. Ouais, il penchait et tout. Non, c'était vraiment bien. Il a dit que j'étais bourré parce que je faisais que droite gauche. Bah, j'essayais d'esquiver les trucs aussi. Mais franchement très sympa. Je pense que c'était plus dur pour toi que pour moi de monter et descendre. Le véhicule est plus dans la largeur que dans la hauteur. Surtout qu'en fait, comme on a l'espèce de truc en toile d'araignée, je sais pas comment on appelle ça, le devant du vaisseau. Oui. Moi j'étais là des fois mais je vois rien. Oui, en fait ça fait des angles morts quoi, il y a des angles morts. Oui. Les gars, vous avez fait un vaisseau, on voit même pas devant nous. Ouais, c'est un vieux. Mais vraiment, franchement trop bien cette attraction, elle est vraiment sympa. Surtout quand on est pilote. Voilà. On sort de Rise, les gens, encore une fois, c'est la 3e fois et c'est la dernière fois qu'on le fait du séjour. Et c'est toujours aussi bien, c'est un truc de fou. Toute la storyline qu'il y a pendant toute l'aventure, la c'est génial. L'attraction, comment ça se dégoupille tout le La truc. mise en scène, la mise en scène, le mélange des technologies, qui sont que des technologies qu'on connaît déjà, mais ce mélange est, voilà, c'est magnifique. Dernière petite balade sur Batuu. Ouais. On profite, on regarde bien. On avait pris un Genie Plus en début de journée ou mini journée, je sais plus trop, pour refaire Slinky Dog Dash. On l'a pris vers 11h. Oui, on n'avait pas prévu forcément de faire l'attente de je sais pas combien. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a 3 Lightning Lane Genie Plus à 5 minutes d'intervalle. On a un palier d'1 heure pour les faire, mais on a 5 minutes d'intervalle. Slinky Dog, Alien, tout ça, et après Mickey Runaway Railway. Ce qui fait, on va enchaîner les 3. Go Slinky Dog Dash.